bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Voici monsieur l'arbitre, donc Asdin Suifi, qui va donc... voilà, tout le monde est prêt. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Allez, ça ne devrait plus tarder. Et on devrait même arrêter peut-être la musique dans ce stade. C'est parti, donc classique en profondeur. Voilà. Allez, pour donc Thomas Callens, le premier gardien à toucher ce premier ballon. Avec ici Vicente Mendy, le capitaine, pour Gabi Jean. Alors comment vont évoluer? Pour l'instant, ils sont à 4 derrière, du côté de Anne Nesséen, s'il vous plaît. Allez, on va jouer tranquillement pour... Allez, on va, dans un premier temps, voir comment ça va se passer. Attention à cette équipe, il y a quelques techniciens. Oh là 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 là. Allez, touche en faveur de FC Annecy. Allez, touche que devait effectuer Steve Chamal, mais il a laissé le ballon à son coéquipier. Allez, on repasse de l'autre côté, du côté de Gabi Jean. Pour l'instant, le bloc de Diable Noir coulisse bien. Donc, attention, ça joue très technique. Du côté d'Annecy. Allez, ce sont les premières minutes, comme vous l'avez dit. Allez, sortie en faveur donc des Diables Noirs pour donc Anjami Madi. Anjami Madi qui va effectuer. Alors, vous êtes un petit peu inquiet là. Un peu. Alors, comme je disais, les 15 premières minutes, ils vont être très importants. Parce que comme on voit, ils nous mettent la pression d'entrée. Il faut savoir faire le Doran. Le Doran et peut-être profiter des petites occasions. Vous aurez sans doute quelques occasions. Et touche en faveur donc d'Annecy pour l'instant qui monopolise ce ballon. Et c'est très compliqué de courir derrière un ballon. On le sait. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Et vous êtes préparé pour. Hein. Exactement. Vous saviez que vous allez courir. L'essentiel, c'est de ne pas prendre de but. Ou alors en marquer un de plus. Le ballon n'est pas sorti. Voilà. Et touche en faveur donc, pour vos joueurs. Hein. Touche pour DNC qui va être réalisé par Anjami. Il prend son temps, Anjami m'a dit. Hein. Il prend son temps, peut-être qu'il veut aller se dire on va essayer de passer ce fameux premier quart d'heure et puis on verra ce que ça va donner. Zambé pour Chamou. Allez, c'est une bagarre. Et le ballon est sorti. Et en faveur donc des Diables Noirs. Allez, Anjami. Ça joue tranquille là pour le moment. Bon, pression, il n'y a pas pas eu tant de pression que ça pour le moment. Hein. On n'est pas encore passé à la 15e minute. Donc, okay. Allez, le ballon est sorti en faveur cette fois-ci des Annéciens. Et c'est sans doute donc le numéro 5, Karim Chaka, qui l'a effectué. Non, pas du tout. Et bien, ça va être le numéro 3, Sidi Madi. Non, pardon, pas Sidi Madi, plutôt. Numéro 3. Voilà, le numéro 3, Gabi Jean. On va jouer tranquillement. Voilà, allez, le capitaine. Alors là, c'est Kevin Mouanga. Gabi Jean. On va chercher de l'autre côté. Allez, touche en faveur des Rouges. L'ambiance, allez, il n'y a pas beaucoup d'ambiance pour le moment sur le stade. On attend peut-être que les joueurs soient complètement rentrés dans le match. On fait tourner le ballon. Il est certain que pour le FC Annecy, l'objectif, c'est le maintien en Ligue 2. On rappelle, c'est une équipe qui est montée cette année en Ligue 2. Et pour donc votre équipe, c'est le championnat local, bien entendu, et faire un bon parcours en Coupe de France. Exactement, tout à fait. C'était ça le jeu. Pour l'instant, notre objectif, il est atteint. Allez, touche en faveur donc d'Annecy qui va être effectuée par Gabi Jean. Allez, pour Vicente Mendy, le capitaine. Oh là 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 là. Ouais.
il a laissé passer le... Allez, le ballon n'est pas sorti cette fois-ci. Touche pour Diable Noir. C'est bon. Et pour donc les Diables Noirs. Karim Xhaka. Alors Karim Xhaka qui joue arrière gauche. Hein. Tout à fait, exactement. Au départ, on pensait qu'il aurait joué peut-être libéraux ou un petit peu au stopper. Du coup, vous avez inversé ça a été avec inversé, Irachi, Madi et Swali. Tout à fait. Allez, encore. Voilà, pour l'instant, c'est un match un petit peu haché. C'est haché. On n'arrive pas à poser notre jeu. C'est dommage. Pourtant, la pelouse, elle est magnifique. Peut-être l'appréhension d'affronter une Ligue 2. Rappelle, les Ligue 2, ce sont des joueurs professionnels. Hein. Exactement. Et nous sommes des amateurs. C'est quasiment leur métier. Donc, voilà, Marius. Allez, on va chercher. Allez, Chamou. Allez, il va beaucoup. Allez, Chamou. Chamou, il n'y a personne de l'autre côté, il faut tenter. C'est dommage. Directement avec son pied droit sur le gardien. Pour le gardien. Ouais. Voilà, premier tir, mais un tir cadré, malheureusement sur le gardien. Une bonne action. Thomas Callens. Alors ça va peut-être finalement permettre de lancer définitivement ce match. Allez, on est à la 7e minute de jeu, 0-0 entre les deux formations. J'espère que ça va les réveiller. Oui, les réveiller. Leur donner peut-être un peu plus de confiance. Et attention. Quand même assez centre, ça fait plusieurs fois que de l'autre côté sur l'aile droite à Nessen, ils arrivent à passer et à centrer. Pour l'instant, ça ne trouve pas les attaquants du SNC, mais attention. Mais ça attaque plus sur le côté droit. Alors vous comptez bien sûr beaucoup aussi sur Alphonse Marius. Hein. Oui, tout à fait, c'est notre meilleur attaquant. Voilà. Attention, ça recule. Ouh, ça passe juste à côté et c'est corner. Le ballon a été dévié par un défenseur Diable Noir, Irachi. Donc Madi Swali. Et premier corner de la partie. Il est pour donc Annecy. Alors, attention, ils sont extrêmement nombreux. Il n'y a personne à la sortie, en tout cas de la surface de réparation pour les Diables Noirs. Touche. Touche pour Annecy. C'est reparti, numéro 11, le capitaine Baldé. Allez, Bisanti Mendy pour donc Kevin Mouanga. Ahmed Kachi. Attention encore une nouvelle fois. C'est vrai qu'on joue beaucoup. Le jeu penche plutôt à droite du côté d'Annecy. Ouh là là, attention, ils sont très nombreux les joueurs rouges. Ouh là là, il y a une faute. Alors l'arbitre n'a rien dit. Touche pour Diable Noir. C'était une faute sur Johan de Mancy. Le voici le numéro 10. Alors on rappelle, il n'y a pas de VAR hein, aujourd'hui. Ouais. Donc il va falloir se reposer sur la décision de monsieur l'arbitre. Donc monsieur Azedine Suifi. Allez, là en ballon. Poussé. C'est pas sifflé. Non, c'est pas sifflé. Il y avait une petite faute, une petite poussette. Tout à fait. Du côté annécien. Mais monsieur l'arbitre n'a rien dit. Il laisse jouer. Attention à ce centre de Gabijan. Voilà, c'est bien contré. Ça va revenir. Et allez, peut-être qu'il faut donner le ballon devant. Ah, dommage, il est entouré par 3 joueurs annéciens. Le numéro 9 du côté, donc Chamou. C'est dommage qu'il n'a pas mis en profondeur. Parce qu'il y avait 2 appels, Isfahan et Chamou. Bon. Ça viendra. Allez, Abdallah Ali Abdoul. Allez, il va falloir peut-être faire jouer la technique du côté de Mayotte parce que physiquement, ils seront battus. Mais techniquement, les Mahorais peuvent faire la différence. Oula. Ça se tire. Oh là 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 là, le premier but. Et il est inscrit dès la 10e minute de jeu. Voilà, par donc
le numéro 5, Oui. donc Ahmed. Ça fuse, la pelouse a été arrosée. Donc, Voilà, et magnifique tir, hein. Ah, Mais bon, il y a fait. peut-être une petite erreur de votre gardien. Oui. Elle lui passe sous le ventre. je confirme. 1-0, la 10e minute de jeu. Alors, rien n'est perdu. C'est dommage d'encaisser tout de suite, là. Hein. Mais bon, le mieux, c'est de ne pas encaisser du tout. On est d'accord. Exactement. C'est très tôt. Allez, il faut passer courageux. Peut-être que ça va réveiller finalement. Ben, je l'espère, je l'espère. Parce que pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein, un but à 0, ça veut dire mérite ou pas mérité. Mais en tout cas, il y a une large domination du côté annécien. C'est une équipe, on le dit, qui est 16e de son championnat. Mais c'est une équipe qui joue bien au football. Allez, on va rejouer. Annecy, bien sûr, va essayer d'enfoncer le clou. Et du côté donc des Diables Noirs, on va essayer d'égaliser et de ne pas reculer. Et pour l'instant, on joue pratiquement sur une moitié de terrain, sur la moitié des Diables Noirs. Et une nouvelle touche donc en faveur des Rouges et qui va être effectuée donc par Gabi Jean. Gabi Jean et Ahmed Kachi. Ahmed Kachi, le buteur. Voilà, on fait courir les Diables Noirs. Et attention à ce centre de Steve Chamal. Steve Chamal, c'est contré, c'est repoussé. Et le ballon va sortir une nouvelle fois en faveur des Diables Noirs. Allez, on va revoir ce but. Regardez, il passe sous le ventre de votre gardien, Camille Abdou. Peut-être une petite erreur d'appréciation. Ou alors un petit rebond. C'est vrai que le ballon a fusé devant le gardien. Ça a fusé. Mais bon, en principe, il n'a pas le droit de commettre cette faute. Si, exactement. Si, tout à fait. D'autant plus qu'il a vu le départ du ballon. Ça va, c'est pas grave, on va se reprendre. Oui, il n'y a pas de raison. Tant qu'il n'y a qu'un but d'écart, il y a de l'espoir. Allez, il n'est pas hors jeu. Dommage, c'était pas mal vu. Trop appuyé. Trop appuyé et peut-être pas assez désaxé de l'autre côté. Exactement, tout à fait. Il a trop mis dans l'axe. Mais du côté annécien, on joue quand même assez tranquillement. Et ce côté droit, le jeu penche totalement à droite du côté d'Annecy. Alors peut-être que le coach des Diables Noirs, Ali Jameldine, va peut-être dire à ses joueurs attention à ce côté droit d'Annecy. Il passe plus sur le côté droit en effet, effectivement. Oui. Oh là 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 là. Attention, c'est perte de balle. Johan de Mancy, ça passe à côté, nouvelle occasion pour les Annéciens, par cette fois-ci Moïse Saïdan. Et le ballon passe à côté. Allez, long dégagement pour... Alors peut-être que le ballon revient beaucoup trop rapidement dans le camp des Diables Noirs. Voilà, le ballon, dégagement du gardien Camille Abdou. Le buteur, Kachi. Toujours sur le côté droit. Toujours, je pense, allez, penche à droite. Allez, il faut jouer, il faut y aller. Attention, c'est perte de balle. Alors... Encore du côté droit, attention à ce centre. Bien joué. Beaucoup trop d'occasions concédées du côté des Diables Noirs. Ils ont du mal à s'en sortir. Ils prennent trop de risques derrière. Alors peut-être ils tiennent à tout prix à ne pas balancer les grands ballons devant, plutôt d'essayer de sortir proprement. Mais c'est compliqué face à une équipe de Ligue 2. Mais il y a des moments, il faut dégager le ballon.
Alors, cette fois-ci, on va chercher du côté gauche, du côté donc, de Vincent, non, pardon, donc du côté de Steve Chamal. Et deuxième corner de la partie pour les Annéciens. Un joueur de Mayotte, le Diable Noir, est à terre. Alors, que s'est-il passé? C'est Anjami. Ah ouais. Anjami m'a dit. Allez, il va pouvoir se relever. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, oui. Ouais, donc c'est un taclant qui s'est fait mal. Il s'est fait mal en essayant donc de tacler le Gabijan. Allez, attention à ce corner. On joue la 16e minute. C'est encore repoussé, bien joué. Dégagé par Lisa. Allez, peut-être que. Voilà. C'est trop profond. C'est un petit peu trop profond et faute sur donc, le numéro 2, Kevin Mouanga. Faute en faveur des Annéciens. C'est reparti. Et ça repart avec le buteur Kachi. Il va chercher de l'autre côté Gabijan. Cette fois-ci, on penche un petit peu à gauche avec Steve Chamal. Attention, il est passé. Steve Chamal, il n'y a personne, bien joué. Tout le monde s'attendait à aller de l'autre côté sur la droite. Attention à sortir. Attention, il va jouer à droite comme d'habitude depuis le début de ce match. Alors, il n'y a rien pour l'instant. L'arbitre n'a pas sifflé. Allez, il faut jouer. Peut-être qu'il faut essayer d'obtenir la touche. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de sortir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention. Pas de grosse faute. Allez, ils sont largement dominateurs du côté donc d'Annecy. Non, il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. Allez, il faut jouer vite. Ah oui, et le ballon perdu beaucoup trop rapidement. On perd trop des ballons. Ça sent pas bon là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut qu'ils se reprennent. C'est-à-dire? Il faut se calmer parce que là, j'ai l'impression qu'on dégage à la va-vite. Oh là là. Attention, il prend tout son temps. Allez, du côté. Ah, il y a peut-être une petite faute. Ouais, faute en faveur des Diables Noirs. Elle va nous faire du bien celle-là. Ouais. Elle va faire du bien. Allez. C'est reparti. Ah là là, dommage. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tir cadré du côté des Diables Noirs. Donc toujours 1-0 pour Annecy. But donc marqué à la 10e minute par Ahmed Kachi. Il a un splendide tir. Oui, un but qui magnifique. A trompé donc Camille Abdou, le portier des Diables Noirs. Allez, ils font ce qu'ils veulent. Attention, là, il est tout seul. Comment on peut laisser. Attention, regardez, il a le temps de se préparer. Ah, il y avait un hors-jeu, mais de toute façon, ça passe à côté. Et sortie but en faveur donc, des Diables Noirs. Allez, il va falloir se réveiller, il va falloir jouer son bateau. Alors peut-être il est un petit peu trop tôt de se jeter comme ça à l'abordage, mais il va falloir faire quelque chose. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le match. C'est peut-être la pression, je ne sais pas. Ah, bien sûr, alors, il y a la pression, puis il y a la qualité de l'équipe en face. Oui, exactement. Encore un tir lointain, cette fois-ci, donc, de la part d'Ibrahima Baldé, mais qui passe largement au-dessus des cages des Diables Noirs. Et regardez, ils veulent sortir proprement. Hein. Alors, pourquoi pas, hein. C'est notre jeu, c'est notre jeu. C'est votre jeu, oui. C'est ce que le jeu que vous pratiquez dans votre championnat. Mais dans votre championnat, vous faites partie des meilleures équipes de l'archipel. Oui, effectivement. Allez, peut-être une... Ouh là là là, dommage, il n'a pas essayé d'y aller seul. Mais c'est compliqué. Voilà. À nous, normalement, sur jaune. Oh là là, c'est contré. La touche, l'arbitre a décidé de la donner à Annecy. Alors personne n'a protesté, ça veut dire que cette touche, il n'y a rien à dire. Le ballon a été sorti par un joueur des Diables Noirs. Allez, ça recule encore une nouvelle fois.
C'est dommage, on a quelques coups, il faut les jouer à fond. Ah, je pense qu'il a tenté. Malheureusement, il est entouré par 3 joueurs annéciens. C'est compliqué. Encore le jeu qui penche à droite. Attention. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Il va centrer comme d'hab. Ouh, ça passe au-dessus des joueurs, des attaquants de l'Annecy. Et le ballon. Et Gabijan. Corner. Alors, 3e corner pour Annecy. Qui va être tiré donc par Johan de Mancy. On joue la 21e minute de jeu, 1-0 pour Annecy et corner pour les Rouges. Et c'est parti. Ouais, dégagé, mais le ballon va revenir, comme on le dit depuis le début de cette rencontre, beaucoup trop vite. Ça a été contré. Akid. Chamou. Allez, il y a peut-être un coup à jouer de l'autre côté. Ah, c'est trop, profond. Ouais. Dommage. Oui, alors, oui, l'attaquant. Hein, c'était Chamou Sidine pour Fadoul. Mais Fadoul a dit, il a lancé peut-être un petit peu plus encore des accès sur le côté droit. Tout à fait. Ça viendra. Oui, ça, je l'espère. Et touche en faveur des Rouges. Touche qui devrait être effectuée donc par peut-être Karim Xhaka. Pas du tout. Karim Xhaka reçoit le ballon. Attention. Oula. Oui. C'est dangereux là. Attention, pas de faute dans la surface de réparation sur Ibrahima Baldé. Il est tout seul là-bas. Dommage. Allez, touche en faveur d'Annecy. Xhaka. Toujours ce côté gauche. C'est reparti avec Xhaka. Dommage. Ouais, alors pourquoi pas. Il avait essayé donc de lever Mendy, le capitaine des Rouges, mais malheureusement pour les Diables Noirs, ça n'est pas passé. Et le ballon toujours dans les pieds des Rouges. Avec ici Johan de Mancy qui va chercher une nouvelle fois du côté droit. Alors peut-être qu'il va falloir fermer un peu plus ce côté. Parce que tous les ballons passent du côté d'Ibrahima Baldé. Camille, attention, il faut se parler. Et le ballon n'est pas sorti. Donc ça veut dire que ça va revenir. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ah oui, c'est vrai qu'on veut jouer proprement, pourquoi pas. Mais c'est compliqué. Allez, peut-être de l'autre côté. De l'autre côté, c'est dommage. Oui, dommage. Il n'y a pas du tout de hors-jeu. Allez, il va falloir s'appliquer. Akid. Touche pour Diable Noir. Allez, touche, comme vous l'avez dit, pour les jaunes. Donc les Diables Noirs habillés en jaune aujourd'hui. Et il va falloir calmer le jeu. Allez, on va... Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Juste. Effectivement. Position de hors-jeu, comme on le dit. Attention, il n'y a pas de VAR aujourd'hui. Oui. Donc il va falloir faire confiance. Juste, oui. On va faire confiance aux arbitres. Voilà, c'est reparti. Toujours sur Baldé. Ah bah attention, ça joue bien du côté de... Ouh, 4e corner. Ah, il réclame un penalty. L'arbitre dit non. Il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR, donc l'arbitre a décidé. L'arbitre a décidé que c'était un nouveau corner, mais cette fois-ci de l'autre côté. Ça veut dire que le ballon va partir du côté droit vers la gauche. Alors on revoit cette action. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Alors je vois pas pourquoi il réclamait un penalty. Du côté d'Annecy, il n'y a strictement rien. Et ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le deuxième but à la 24e minute de jeu. 2-0. Alors j'ai pas vu qui a marqué. On va revoir tout ça. Sans doute Baldé ou un autre, de Mancy. Il me semble que c'est Pajot. Attendez, on va revoir ça au ralenti. Pajot. Oui, effectivement, c'est Pajot. Donc 2-0 à la 24e minute de jeu, 25e même. 25e minute de jeu, 2-0 par le numéro 8 et donc Vincent Pajot.
attention. Ça se complique là. Hein. Ça se complique, surtout qu'ils sont très nettement dominés par cette formation d'Annecy qui, elle, joue, comme on l'a dit, son maintien en Ligue 2. Oui, tout à fait. Ils sont pour l'instant, classés 16e. Ils sont classés 16e. Attention, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui descendent hein, cette année. Il y en a 4. Il y en a 4 qui descendent. Donc les 4, pour l'instant, ils sont à la limite. Mais bon, le championnat est loin d'être terminé. Il a un boulevard là. Ouais, il y a un grand boulevard pour Steve Chamal. Steve Chamal, il va essayer d'y aller tout seul. Bien joué de côté de Camille Abdou. Allez, on revoit cette action. Ils sont 3 Mahorais autour de lui et il a réussi à tirer. Et 5e corner pour Annecy. Ouh là là, balle est sortie de but. Heureusement que la tête du joueur annécien. On voit le ballon à l'extérieur des cages des Diables Noirs. Ils sont très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Hein. Oui, et puis il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, il faut éviter. Et voilà, encore ce côté droit. On perd tous nos duels, non? Ouais, vous perdez beaucoup. Vous perdez, les Diables Noirs perdent leur duel systématiquement. Alors, on va se dégager une nouvelle fois, mais ça va tomber sur encore une tête annécienne. Et le ballon, Fadul. pour une fois, récupère. Allez. Fadul. Allez, Fadul. Il est entouré par 3 joueurs, mais il a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas d'enjeu, non? Si, il est hors-jeu, mais très légèrement. C'est très léger. C'est très léger. On a vu l'arbitre lever le drapeau assez rapidement. Dommage. Alors, allez, il va falloir que ça passe. À un moment, ce qui serait bon, c'est que les Diables Noirs marquent un but. Exactement, ça va les réveiller si jamais. Ça va les réveiller, ça va mettre peut-être un petit doute dans la tête des Annéciens. Et faute. Je crois qu'il y a faute. Oui. Alors, peut-être un premier carton. Un premier carton jaune et faute. Une vilaine faute. Oui. Alors peut-être qu'on va revoir ça au ralenti. Il va s'excuser. C'est Marius. Allez, faute donc sur. Je pense qu'il a mis la semelle. Ouais, tout à fait. François Lajugie. Premier carton jaune. Pour Marius, hein, le numéro 11. Donc Alphonse Marius, carton jaune. Allez, coup franc. 28e minute de jeu. 2-0 pour Annecy et coup franc pour les Rouges. Et on a vu, ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. C'est parti. Allez, c'est repoussé une nouvelle fois. Oh là là. Il tente où est-ce qu'il va, Camille? Où est-ce qu'il va? Il est une sortie hasardeuse du portier des Diables Noirs. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Encore une nouvelle. Allez, non, il n'est pas en jeu. Allez, Fadul, allez, élastique, allez. Et but! Ouais, 29e minute de jeu. Ça va nous faire du bien. Voilà le but qu'on attendait. Voilà. Il est arrivé à la 29e minute de jeu. Fadul. Alias Lastic. Voilà. Bien joué. Ça va mettre peut-être un petit doute du côté. Ça va faire monter la grinta. Allez, 29e minute de jeu. Fadul qui réduit le score. Voilà. Bravo. Et voici les supporters mahorais. Ils sont réveillés. Gauche, ils vont pouvoir se réveiller. Les Diables Noirs qui ne sont plus menés que par 2-1. Donc 31 minutes de jeu. Enfin, on attendait ça depuis un petit moment. Exactement. Allez, ça vous réveille vous aussi? Ah oui. Bravo à Fadul. Lastique pour les intimes. Lastique, oui.
Allez, vous voyez le coach du côté, donc Maoré, Dalit Jamaldine. Et ça relance un petit peu cette rencontre, on l'espère. Alors il va falloir essayer de tenir et essayer d'en marquer un second. Mais joli but, un joli contre du côté des Diables Noirs. Il faut essayer de tenir le quart d'heure qui reste, alors ne pas encaisser. Allez, il y a faute pour... Allez, faute des Annéciens, mais coup franc en faveur des Diables Noirs. On joue la 31e minute de jeu, 2 buts à 1. Ah oui, c'est donc cette fameux droit du côté droit d'Annecy, toujours oui. Le même, Ibrahima Baldé qui pose quelques soucis à la défense des Diables Noirs. Ils ont trouvé la faille, hein, parce que le latéral, normalement c'est milieu de terrain, il ne joue pas latéral d'habitude. Alors voilà, on a peut-être compris qu'il fallait lancer les ballons loin devant, parce qu'il est très rapide, Lastic. Oui. On l'a vu, Lastic, il a pris de vitesse la défense. Oui, tout à fait. Alors pourquoi ce surnom de Lastic? Ben parce qu'il est élastique, quand il part, c'est impossible de la rattraper presque. Ça vous fait rire, mais bon. C'est le Mbappé des Diables Noirs. Exactement. Voilà, allez. Allez les gars, allez. Allez, rien n'est joué, 2 buts à 1, 30 toujours ce côté droit. De jeu. Et toujours ce côté droit d'Ibrahima Baldé qui fait souffrir, on va le dire, qui fait souffrir la défense annécienne, pardon, des Diables Noirs. Il nous fait du mal. Mais il va falloir peut-être qu'Ali, le coach des Diables Noirs, va pouvoir rectifier le tir à la pause, parce que là, ça pose vraiment un problème aux Diables Noirs. C'est le côté droit. Oh là là, bien joué, ça c'est pas mal joué, ce centre, et c'est repoussé. Allez. Allez, il y a faute là. Ouais, il y a faute. Alors, attention de ne pas essayer de se faire justice soi-même, sinon l'arbitre va sévir. Voilà, il faut rester tranquille. L'arbitre a sifflé une faute donc en faveur plutôt des Diables Noirs. Surtout ne pas s'énerver, ça ne sert à rien. Pour l'instant, rien n'est perdu. N'est-ce pas Chamou qui a failli s'énerver, hein? Non, voilà. Il est expérimenté, il le sait. Il ne fera pas de... Oui, je l'ai vu tout à l'heure dans les vestiaires, il avait l'air très détendu. C'est dommage de donner... Ouais, c'est vraiment des cadeaux qu'on offre à la défense. Voilà, c'est contré et ça va pouvoir revenir doucement. Non, il y a une mésentente, mais... Il va falloir qu'ils arrêtent de discuter et de s'engueuler sur la pelouse. Et de se concentrer surtout. Voilà. Oh là là, il y a penalty. Et oui, il y a faute, je suppose. On va revoir ça sur derrière, Chamal. Alors, on va revoir ça, mais bon, comme on le dit, il n'y a pas de VAR. Nous, on va revoir ça tranquillement. Faute ou pas faute, penalty ou pas penalty, on va voir. Il était passé, le joueur d'Annecy. Allez. Alors, difficile, oui, il y a faute. Mais sincèrement, je ne sais pas. On a vu la vue arrière, mais bon. Il le touche. Donc penalty. Ça se siffle comme ça peut ne pas se siffler. Allez, 34e minute de jeu, penalty qui est tiré par Moïse Saïdian face à Camille Abdou. Allez Abdou, c'est le moment. On ne sait jamais. Il faut rester sur sa ligne. Un exploit là. Un exploit de Camille Abdou, le portier des Diables Noirs. 34e minute de jeu, peut-être. Allez. Il hésite un petit peu, c'est parti. Il a pris un contre-pied. Un contre-pied, penalty parfaitement bien tiré. 3 buts à 1 pour Annecy. Allez, Moïse Saïdian qui marque le 3e but pour donc les Annéciens. Dommage. C'est dommage de prendre ce penalty là. C'était évitable. Hein. Oui, tout à fait évitable. Bon, après c'est compliqué, c'est toujours facile de le dire de loin comme ça, mais c'était pas non plus facile. Il a essayé d'attraper le ballon. Alors il a contesté le penalty pas très longtemps, mais je pense qu'il y avait quand même faute. Ouais. Mais bon, allez. Ils l'ont montré tout à l'heure. Ils étaient revenus à 2 buts à 1. Pourquoi pas refaire le même coup?
Oula. Attention, attention, Oula. attention, attention, ça manque. Beaucoup trop de cadeaux. Et ce tir sur la Oula. barre. Il est sauvé, peut-être un signe du destin. Ouh là 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 là. Attention encore à ce centre. Il va tenter sa chance. Du côté donc de Gabijan. Alors Gabijan il nous avait été annoncé comme arrière droit. Vous voyez qu'il est plus souvent en attaque du côté d'Annecy. Comme quoi les numéros, on peut les mettre où on veut. Hein. L'essentiel c'est d'avoir les 11 sur le terrain du numéro. Exactement. En Coupe de France, hein, on parle bien. Allez, ça repart du côté d'Annecy avec Kevin Mouanga, François Lajugie, Vincent Pajot. Et on revient sur Mendy, le capitaine. Le voici. Gabijan. Allez, les gars, il faut défendre en bloc. Là. Steve Chamal. Gabijan. Il n'y a pas de faute. Le ballon n'est pas sorti. Hein. Allez, Camille Abdou loin devant. On va chercher qui? Fadoul. C'est trop profond. Elle touche donc en faveur des Annéciens, assez tranquille quand même pendant cette rencontre. Ahmed Kachi et ses camarades. C'était Mendy là. Gabijan, peut-être Chamal, oui. Non, le ballon a été contré, dommage. Dommage pour les Diables Noirs qui avaient là une occasion de repartir à l'attaque, mais le ballon est sorti pour Mendy. L'un des buteurs, Ahmed Kachi, qui va chercher une nouvelle fois à droite là-bas avec Baldé. La faute. Ouais, l'arbitre a sifflé, il vous a entendu. Hein. Donc, voilà. Allez, 3-1 pour Annecy. On va arriver à la 37e minute de jeu. Et long ballon. Et ça repart une nouvelle fois avec Baldé. C'est pas mal joué, il y a du monde. Attention. Bien joué, Irache. Et corner, sans doute le 6e corner pour Annecy. Et aucun pour les Diables Noirs pour l'instant. Ok. Ça viendra. Faut l'espérer. Oui, tout à fait. Et qui va être tiré toujours par le même joueur, Johan de Mancy. Tireur de corner attitré du côté donc d'Annecy. Et marquage. oui, et alors. Là, ça passe juste à côté et sortie de but en faveur des Diables Noirs. Camille Abdou va pouvoir se dégager. Allez, on va revoir tout ça. Et oui, ça passe à côté. Tiens, attention, ça revient une nouvelle fois. Allez, de Mancy. Pas de faute, pas de faute. Encore un centre. Abdou. Et cette fois-ci, il a pu récupérer ce ballon. Allez, Camille Abdou qui attend que ses joueurs se placent. Et on va chercher loin devant. Mais ça, en général, quand on joue comme ça, ce sont des cadeaux pour les défenseurs. Attention, il est là. Encore. Bel arrêt. Bel arrêt devant Steve Chamal. On joue cette fois-ci, il relance à la main, mais il avait bien vu ça. Donc, Hamada, plutôt Vicenti, et touche en faveur des Diables Noirs. Et touche en faveur des Mahorais. Allez, élastique. Dommage, ça a été contré. Et c'est vrai qu'il avait déjà quelques centimètres d'avance. Et le voilà, élastique. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Pour moi, il est hors jeu. Oui, il est hors jeu. Dommage, il n'a pas levé la tête. Fadoul. Je crois que c'était Chamou. Ouais, tout à fait, ouais. Chamou, pardon.
Dommage parce qu'il avait, il avait un beau ballon. Si. Malheureusement, il était légèrement devant les défenseurs annéciens. Ce qui a poussé l'arbitre à siffler, à siffler hors jeu. Toujours sur le côté droit là. Toujours avec Baldé. Alors, très nette domination. Ah, il est encore passé, pas de faute sur Baldé. Bien, allez, on se dégage comme on peut. Ah, dommage, pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Allez, Gabijan, il va encore. Voici, Tchelchi. Pajot sur le gardien, cette fois-ci, pour l'instant, celui-là, il s'est bien couché. Pajot. Ça vous fait rire à chaque fois qu'Ami Abdou se couche sur un ballon? Non, il s'est bien couché. Il a fait une petite erreur au début de match. Mais parce que la pelouse elle est arrosée, donc ça fuse. Allez, touche. 41e minute de jeu. 3-1 pour Annecy. Est-ce qu'il va passer? Non, il n'y était pas. Non, il n'était pas en jeu, pas du tout. Ah, dommage, il se fait chipper le ballon. Il fait lâcher les ballons. Allez, il faut revenir vite. Oh non, c'est presque un cadeau. Il faut appuyer les passes. Ah, il était déjà parti en avance. Chamou. Ouais, faute d'Ibrahima Baldé sur Irachi. Et l'arbitre donc a sifflé une faute en faveur des Diables Noirs. Allez, on revoit cette faute au ralenti. Ah ouais, il marche sur le pied. Ouais, donc, faute sur Irachi Madi Swalihi. Bien joué du côté donc de Thomas Callens, le portier annécien. Et ça repart une nouvelle fois pour les Rouges, qui jouent quand même assez tranquillement, même si parfois ils doivent concéder quelques occasions, mais elles sont plutôt très rares. Hein. Si, elles sont rares, oui, tout à fait. Mais on le rappelle, c'est une équipe professionnelle, c'est une équipe de Ligue 2 face à une équipe régionale. Ça va sans doute permettre... Allez Chamou. Penalty. Pas sifflé, non, l'arbitre n'a pas sifflé, dommage. C'était trop léger pour ça. Voilà, alors il a réclamé un penalty, l'arbitre ne lui a pas accordé. On verra peut-être cette action un peu plus tard. Mais de toute façon, il y a eu très peu de protestations, donc il n'y avait pas de faute. C'était trop léger. Ouais, beaucoup trop léger. Alors si vous le dites, c'est que l'arbitre a raison. Allez, Gabijan. C'était. Les gars, il faut aller dessus. Allez, c'est. Attention, c'est cadeau tout ça. De Mancy. Voilà, bien joué. Le numéro 10 d'Annecy, il est partout. Sur les corners, au milieu de terrain. Il s'est beaucoup dépensé. En rappelant que leur prochain match ici même, hein, c'est contre Sochaux. Oui. La semaine prochaine, en championnat, un match important pour Annecy. Allez les gars, allez. Allez. Bien joué. Allez, élastique. Ouais, mais il faut monter de l'autre côté, notamment sur la droite. Ah, ils sont revenus. Ah non, c'est trop. Un peu trop gourmand. Il a essayé sans doute de chercher quelqu'un sur la droite. C'est dommage. C'était trop léger. C'est compliqué de siffler un penalty là-dessus. Voilà, cette action qu'on attendait. Et vous êtes d'accord, pas de penalty? Non, c'est trop léger pour être sifflé. Ok, alors. Allez, dernière minute dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours 3-1 pour Annecy. Peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Hein, pour essayer de revenir un petit peu. Sans doute que Ali, Jameldine, le coach, va aller donner des consignes. Peut-être qu'il va falloir renforcer cette partie, la défense du côté gauche plutôt. Tout à fait, oui. La faille, elle est sur notre côté gauche. Oui. Ouais, il m'a baldé, il va falloir peut-être le serrer un petit peu plus.
ça joue quand même assez tranquille là, du côté d'Annecy. Alors difficile de bousculer cette équipe à domicile. Ah oui. Ils mènent 3-1, ils attendent la mi-temps. Ouais. Alors ils vont attendre. Et puis comme on l'a dit il y a un instant, ils ont un match très important la semaine prochaine, ici même contre Sochaux. Oh là là, Oh là 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 là. il est Puis tout à seul en deuxième 45e poteau. minute, trop seul, Pareil. beaucoup trop seul. 4 buts à 1. Voilà, donc Vincent Pajot une nouvelle fois, je pense. Il a dit numéro 8. C'est Vincent Pajot. Voilà, c'est son. Allez. C'est à la 45e minute de il jeu. Il est tout seul au deuxième Ouais. poteau. Très compliqué, très compliqué. Et sans doute bientôt la fin de cette première période. 4 buts à 1 pour Annecy. Quelques supporters annéciens ici. Et sans doute sur ce dégagement, l'arbitre devrait aller siffler c'est la fini. fin de cette première période. Voilà, donc 3 buts à 1 hein, du côté de... Pour donc cette équipe annécienne, 4 buts à 1 hein, à la... Ouais. C'est dommage d'encaisser ce quatrième but. Mhm. C'était évitable, hein. On pouvait l'éviter. Mais bon, c'est comme ça. Juste avant la mi-temps, encaisser un but, ça plombe. Voir. Un coup d'envoi qui va être donné cette fois-ci par les Rouges d'Annecy. Et apparemment, on a changé. Si on regarde un petit peu la défense, déjà, on a l'impression que... Allez, pour l'instant, ils sont à 4. Peut-être que parfois, ils vont plus que 3 en défense du côté des Diables Noirs. Alors, et du côté d'Annecy, il y a toujours là sur la droite Ibrahima Baldé, il est tout seul. Et on va toujours le chercher automatiquement. Comme des métronomes, ils sont là. Dès qu'ils ont le ballon, on va jouer sur le côté droit du côté d'Annecy. Tout à fait. Ils ont trouvé la faille. Alors peut-être que c'est... Alors peut-être que le coach du côté des Diables Noirs, il a dû voir tout ça. Hein. Il n'est pas entraîneur pour rien. Donc peut-être qu'il va densifier son côté droit. Donc son côté gauche, Allez, plutôt de la défense. Allez, Marius. Allez, faut y aller. Pourquoi? Oh là là, ça va être un carton ça jaune. mérite un carton. Ça va être un carton jaune. Et coup franc bien placé pour les Diables Noirs. Alors, est-ce qu'il y aura un carton jaune là? Alors, on va voir ça. Il a en tout cas lavé sa main à la poche. Monsieur, donc, Azzedine Chouifi, l'arbitre central de cette rencontre. Là, je suis d'accord. Il a mis le carton. Oui, je pense qu'il va lui mettre. Alors, il lui a mis. Il n'a pas hésité. Il attendait que le joueur des Diables Noirs se relève avant de mettre son carton jaune. Donc, au joueur d'Annecy. Et coup franc, bien placé. Alors, qui peut le tirer? La stick, je vois bien la stick. Oui. Alors, c'est lui qui a le ballon. Oui. Le numéro 9 des Diables Noirs avec sa coupe, ses cheveux peroxydés un petit peu. Lui ou le numéro 5. De toute façon, Djibril Cissé. Voilà, il a le ballon. Alors, ils sont trois. Qui va tirer? Alors, pour vous, c'est élastique, mais il y en a un autre qui se prépare. Le gaucher. Il y a Karim Chaka. Alors, ils sont trois. Est-ce qu'ils vont feinter? Alors, il faudra pas se louper. Il faut tenter sa chance. Et c'est élastique. C'est pas mal joué sur le poteau. Bravo! Dommage. C'était parfaitement bien amené. Oh là là, il y avait hors-jeu, mais ouais, il était hors-jeu. C'est dommage, le gardien il était battu. Mais magnifique coup franc d'entrée pour les Mahorais. Et on va revoir ça dans quelques instants. Le poteau a sauvé donc Thomas Callens, le portier d'Annecy. Et voilà, ça. Là déjà, je vois qu'on presse haut par rapport à la première mi-temps. Alors on presse haut parce que sans doute qu'il n'y a plus le choix. Et puis c'est dangereux. C'est dangereux de presser haut parce que après ça va donner des espaces à l'attaque adverse. Tout à fait.
On attend que cette action, que le ballon sorte un petit peu avant de revoir donc ce magnifique coup franc de Lastic. Le voici. Regardez, bien joué. Oh là là, c'était pratiquement plein de lucarne. Le poteau gauche du gardien. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Tout à l'heure, il y a eu une barre transversale pour Annecy et le poteau gauche pour Diable Noir. Il manque plus que les 3 buts d'écart. Voilà, à combler. À rattraper. À rattraper. Mais magnifique coup franc. On avait l'impression que même c'était une petite cuillère qu'il a pour essayer de lober les défenseurs, le mur annécien. Il était bien tiré. Oui, parfaitement bien. Manque un tout petit peu de précision. Sur le 7, là. Même pas de précision. Ouais, un petit peu de précision. La force y était, la puissance y était. Parce que le gardien était... Il était battu. Il était battu. Allez, ça repart. Bien joué, ça c'est bien joué. Attention à ce centre. Ouh là là, bien joué. Il est revenu Lastic pour défendre. Voilà, il se donne à fond. Il ne veut pas repartir avec une valise. Il y a faute. Lastic, il va rentrer fatigué. Hein. Il ne va pas falloir, comme on dit, il ne faut pas que les Elastiques craquent, hein, parce que là... Non, il va pas craquer. Non, il ne va pas craquer, mais... Il sera fatigué, il va bien dormir ce soir, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Allez, long ballon. Et ça repart une nouvelle fois du côté de Baldé. Non, c'est encore lui, Ibrahima Baldé. Regardez, il va centrer, il va feinter. Ah, il a feinté. Et faute, ouais, une petite faute. Alors peut-être qu'il en rajoute un petit peu. Baldé, on va voir. C'est trop léger. Sans doute un petit coup sur le genou. Non, de tibia. Et il va se relever. Ibrahima Baldé, il est costaud. Voilà, bien. Allez, voilà, ça c'est bien joué. Les deux formations ne s'énervent pas. On va s'excuser du côté de Karim Chaka. C'est une petite faute. Ils sont très dangereux sur les coups de pied arrêtés. C'est parti. Allez, c'est encore de Moncy. Corner, le 7e corner en faveur des Annéciens. Qui va être tiré une nouvelle fois par ce numéro 10, donc Johan de Moncy. Il est pas mal tiré. Allez, il va falloir. Il n'y a personne devant, plus personne. On va être obligé de. Voilà, ça c'est pas mal joué. Lastic est là. Allez, c'est pas mal joué. Oh, là, il y a la main. Il y a la main. Oh là. Mais l'arbitre a estimé que c'est le ballon qui est allé sur la main et non pas la main sur le ballon. Il n'a rien dit. Et le jeu continue avec encore une nouvelle fois de Moncy. Ils sont deux derrière. Attention, pas de cadeau comme ça. Ah, il va falloir tenir, revenir. Il va falloir se donner à fond. Je crois qu'un jamais a pris un petit coup. Allez, il a pris. Allez. De Moncy va sans doute s'excuser. Allez, on revoit. C'est trop léger. Ouais, trop léger pour pouvoir. Allez, il a pris peut-être un petit coup. Allez, 8e corner pour Annecy et toujours de Moncy pour le tirer. Allez, centre. Ça repoussé une nouvelle fois. Ouh là là, attention, c'est pas mal joué. Encore ce centre. Une tête sûre. Bien joué.
Camille Abdou ne s'est pas fait surprendre cette fois-ci. Relance pour Chamou. Alors, Je crois qu'il y a faute, l'arbitre est faute. Alors, c'est contre les Diables Noirs. Il a estimé que c'est Chamou qui a commis la faute et non l'inverse. Et ça part pour Annecy. Allez, on revoit. Ah. Allez. Nouveau centre. C'est un cadeau pour Pajot, ça. Il va en tirer. Ouh là 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 là. Oh, il a, ça va, le ballon. Camille, oui, effectivement. Ouf. Allez, il va falloir se dégager. C'est un petit peu la bagarre dans la surface de réparation. Encore un poteau de fois de suite. Oh là 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 là. Alors, corner ou pas corner? Non, sorti. 6 mètres. Oui. Deux occasions en or pour Annecy. Et Camille Abdou s'en sort plutôt bien. Et notamment, bien sûr, les Diables Noirs dans leur ensemble. Alors, qui va sortir? Entrée, le capitaine. Qui va donc être remplacé par le numéro 14 apparemment. Non, 4. 14. Alors, sur la feuille de match, Alexandre Fillon en principe. Et bien, Goncalves, tu vois, ouais, on nous a dit que c'était le 15, finalement c'est le 14. Alors, Jonathan Goncalves. On va gérer donc du côté d'Annecy. Essayer de faire tourner un petit peu. On va tourner pour le match de samedi, je crois. Oui, c'est le prochain match ici, donc contre Sochaux en Ligue 2. Attention, attention, beaucoup trop d'occasions pour... Allez, Chamou, allez, Chamou. Allez, Chamou, il va peut-être passer. Chamou, il faut donner ton ballon. Chamou, l'autre côté. L'autre côté, oh là là, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il s'en est sorti. Les Diables Noirs sont... Et ils se font avoir cette fois-ci. Le ballon pour Annecy. Allez, on va chercher encore, cette fois-ci, on essaye du côté gauche pour Annecy. Allez, on récupère le ballon. Nakid. Oh là là, encore une mauvaise passe pour du côté des Diables Noirs. Attention à ce Baldi, il se promène réellement dans la défense. Allez, dans la défense des Diables Noirs, pour l'instant, ça ne passe pas. Allez, Chamou, il n'est pas hors jeu, il est parti à la limite de hors jeu, mais il est devant et pas de faute. Et c'est récupéré une nouvelle fois par les Annéciens. Dans le dos. Allez, dans le dos, c'est passé, c'est bien joué ça. Bien joué Camille aussi, Camille Abdou qui repousse cette fois-ci ce ballon. Et touche en faveur d'Annecy. 57e minute de jeu, toujours 4-1 pour Annecy. 7e tour de la Coupe de France. Attention, c'est pas mal. Oh là là, il n'y a rien. Il en a rajouté un petit peu le joueur, le numéro 6, François Lajugie. Et l'arbitre ne l'a même pas regardé. Ouais. Asdin Suifi. Allez, touche pour les Diables Noirs. Ils sont pas hors jeu, il faut y aller. Allez. Oh là 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 là, il a écrasé complètement son tir. Ah, dommage, c'est ce qui lui fait remarquer Elastique. C'est dommage qu'on ne joue pas nos coups à fond. Ouais, Isfahan, Daniel.
Allez, Varos, bien joué encore une nouvelle fois. Ce côté droit. Encore Ibrahima Baldé, largement à côté. Il a essayé en tout cas d'amener le plus loin possible Camille Abdou, mais le ballon passe largement à côté. Il a joué trop perso là, parce que deuxième poteau, il y avait je crois le numéro 3 là-bas. Ouais. Alors c'est sûr que quand on mène 4-1, on a envie de marquer des buts. Ouais. Mais le football, ça se joue à 11 contre 11 et c'est un sport collectif. Alors il n'y a pas de ramasseur de balles, il y avait 2 ballons sur la pelouse et c'est donc Camille Abdou. Je crois qu'il va y avoir un changement là, côté Diable Noir. Alors pour l'instant, l'arbitre n'a rien dit. Il y aura certainement un changement parce qu'on va arriver bientôt à l'heure de jeu et c'est le moment en général que les coachs choisissent pour procéder à des changements. Baldé, ça va passer à côté et sortie de but. Ça a été contré, corner. Voilà, il y a 2 joueurs effectivement qui se préparent du côté des Diables Noirs et 9e corner en faveur d'Annecy. Et toujours le même pour tirer ses corners, Johan de Moncy. Donc ça va être un corner rentrant. Et c'est repoussé une nouvelle fois de la tête. Non, il n'y a pas de faute. Allez, Abdou, il est sorti. Allez, c'est pas mal, il est pas hors jeu, allez voilà. Allez, la stick, allez, pourquoi tu reviens? Non, la stick, il a un petit peu hésité. Mais peut-être... Voilà. Allez, Isfan, allez, Isfan. Allez, Isfan. Un peu de soutien là, les gars. Il est tout seul face à 2 joueurs, voire 3 joueurs d'Annecy. C'est dommage qu'il était tout seul. Alors, voilà. Dommage notamment pour la stick. Qui était tout seul, hein, ouais. Mais peut-être qu'il est un petit peu fatigué aussi, à force de répéter les sprints comme ça. Allez, ça va repartir pour Annecy, avec notamment François Lajugie. Encore la Jugie, le voici. Ouais, attention là-bas, sur le côté gauche, il n'y a personne pour défendre. Oh là 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 là, ouais. Il a essayé d'aller chercher la lucarne opposée, mais ça passe à côté. Et Camille Abdou n'est pas content. Il rappelle à l'ordre un petit peu ses défenseurs. Et on a peut-être ras-le-bol se prendre des boulets comme ça, qui passent certainement à côté, mais il en a déjà pris 4, le pauvre. Donc il va y avoir 2 changements. Alors, changement pour Mayotte. Il y a Djambé qui sort, Madame Loa qui sort. Ouais. Il va être remplacé par Rachidi Saïd. Saïd Rachidi. Iskan. Boun Kolo, allez, Boun Kolo, le 13, et puis Saïd Rachidi, qui lui joue en 12. Alors, Boun Kolo, lui, il joue en 13. Donc, sortie de Moala et de Isfahan Daniel. Et on est arrivé on est à la 62e minute de jeu. Allez, 29 minutes environ. Allez, une petite demi-heure pour essayer de revenir un petit peu au score. Il faut surtout pas en prendre d'autres. Au moins 3 buts d'écart, ça va. Ça vous va 3 buts d'écart. Ouais. Faut pas prendre une valise. Hein. Oui, mais bon, quand on veut, on peut. Il faut y aller tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Là au moins on est plus agressif. Allez, il est hors jeu, mais attention, il ne fallait pas donner le ballon comme ça, c'est dommage. Une nouvelle fois. Il y a certes très peu d'occasions, mais il y en a quelques-unes. Il faut essayer d'en profiter au maximum. Il va falloir regarder, notamment du côté de Chamou, il faut regarder cette défense annécienne qui
qui a pris l'habitude un petit peu en tout cas de monter, de mettre hors jeu les attaquants des Diables Noirs. Alors quand on veut marquer, c'est la règle du foot, hein, il ne faut pas être hors jeu, voilà. Tout à fait, exactement. Ça. Donc Chamou, il faut lever un petit peu la tête. Chamou, Élastique et Marius, hein, le triple. Qu'est-ce que j'allais dire, le trio galactique du Diable Noir qui marque beaucoup de buts dans le championnat local. Hein. Oh là là. Mais là, c'est face à l'équipe professionnelle. Attention, la Jugie. Elle sort. Le ballon est sorti en faveur de Camille Abdou. Prochain match pour vous? On va jouer contre le FCM. FCM de Ntsapéré. Ntsapéré, qui a déjà joué à la Coupe de France, je rappelle. Ntsapéré. Tout à fait. C'est un match difficile. Ah oui. C'est très compliqué même. Pourquoi? FCM, c'est la vitrine du football mahorais. Tout à fait. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Voilà. Non, tout le monde le sait, c'est la vitrine. Donc, ouais, mais c'est toujours un petit peu, j'allais dire, quand un club adverse face à un Ntsapéré, on a toujours du mal à accepter qu'on dise beaucoup de bien de l'adversaire. Bravo à vous, hein, vous êtes honnête. Non. Moi, je suis un sportif, donc je reconnais quand il y a plus grand que moi. Donc c'est un match très important aussi pour le classement. Tout à fait. Oula. Ouh là là, la jolie but. On joue la 65e minute de jeu pour Vincent Pajot. 3-1 but de Vincent Pajot à la 65e minute de jeu. 5 buts à 1. C'est dommage. Alors, sortie du numéro 5. Si j'ai bien compris, il a été buteur, Ahmed Keshi, qui va être remplacé par le numéro 13. Alors, Maïden El-Jaouari. Alors, François Lajugie. Alors, il fait tourner. Il fait tourner, effectivement. Ouais. Je veux dire pourquoi. Parce que le jeune Ibrahima Baldé va sortir. Voilà, on va faire tourner. Alors, j'ai pas entendu le nom du remplaçant. Je veux dire pourquoi on ne l'a pas entendu. Parce que tout simplement, il était... C'est des jeunes, apparemment. Ouais, c'est des jeunes, effectivement. Bon, alors, les gars, il faut se réveiller, là. Alors, le jeune Madiem El-Jaouari, c'est un jeune, effectivement, qui est rentré. Bon. Il nous l'avait dit, le coach, qu'il le ferait certainement rentrer. Après, ça dépendait du score du match. Mais là, à 5-1, il peut se permettre de faire tourner. On vous l'a dit et redit depuis le début de cette rencontre. Ainsi, un match important le 5 novembre, ici même face à Sochaux. Et la défaite est presque interdite. Mais là Oui, alors hors-jeu. Dommage. 5 buts à 1, 67e minute de jeu. Voilà, on va dire que les carottes sont pratiquement cuites. Maintenant, il va falloir simplement essayer de marquer un deuxième but. On va pas se mentir, les supporters ou les amoureux du football à Mayotte connaissent un petit peu le football, seulement que l'on puisse dire. Et ils savent qu'à 5-1, c'est compliqué de revenir. Ouais, c'est hyper compliqué là. Surtout à l'extérieur, face à une équipe professionnelle. Chamou. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Oui, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Exactement. Et pourquoi ne le vaudrait-il pas? Mais il y aura peut-être une Ntsapéré, les jumeaux, il y a beaucoup d'autres formations qui ont envie de jouer ce 7e tour du côté de Mayotte, c'est normal, tout le monde a envie de jouer ce 7e tour, rencontrer des équipes de ce niveau, c'est comme ça qu'on peut progresser. Voilà, c'est des moments inoubliables, c'est une belle expérience.
Surtout quand on s'est entraîné sur les pelouses de Clairefontaine, le centre national du football, là où s'entraînent les Bleus, qui vont aller à la Coupe du Monde au Qatar, les Bleus. À la maison du football, donc il y a tout. Tout footballeur rêve d'aller là-bas, même pour le visiter, quoi. Avec les fameuses 2 étoiles. Attention à ce coup franc. Il est joliment marqué. À côté, bien joué Abdoul. Corner. Et c'est le 10e corner pour Annecy. Je disais, ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté, oui, effectivement. Et leur tireur maison, Johan de Moncy, lui, il s'en prive pas de donner de beaux ballons. Et regardez une nouvelle fois au milieu. Pas de faute, ça ne sert à rien. Sort le ballon, il y a le voici, Al-Jaouari. Alors, il y a un joueur du côté de Compagnie. Je crois que c'est Chamou. Allez, on va appeler les soigneurs. Peut-être qu'il a... Ouais, apparemment, il a très mal. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se relever. Alors, on va revoir non seulement ce corps et la faute, peut-être qui a été commise. Ah, c'est tout seul, je crois. C'est tout seul. Il s'est pris le pied dans le gazon. Oh là 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 là. Oh oui. Alors, j'espère que ça va aller. Il boite un petit peu. Ça va. Allez, il teste son pied. Il va devoir sortir, c'est normal. Puisque à partir du moment où les soigneurs rentrent sur la pelouse et qu'il n'y a pas eu d'avertissement pour l'adversaire, le joueur doit sortir avant de revenir sur la pelouse. Donc l'arbitre nous lui donne l'autorisation de rentrer. Voilà, ça discute beaucoup du côté des Diables Noirs. Voilà, on s'explique sur la pelouse. Allez, il faut se calmer, il faut jouer. Ah, pas content du tout, hein. Mais bon, ça vous fait sourire. Oui, ça me fait sourire, ça me fait sourire. Donc, voilà. Mais bon, écoutez, hein. Bon, c'est reparti côté gauche. Bon, je vois Chamou, il a repris. Attention, attention, le cadeau, quel cadeau, c'est un véritable cadeau, il n'y a pas de hors-jeu. C'est buts à 1, attention. Ça, alors c'est Moïse Saïdion qui marque le 6e but pour Annecy. Quel cadeau. On va regarder ça. C'est un cadeau, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est cadeau. Comme vous auriez pu dire, hein, on aurait pu l'éviter. C'est dommage de prendre des buts comme ça. Il y a la fatigue, il y a le score, il y a les erreurs. Et puis il y a aussi une équipe professionnelle en face. Donc on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos des Diables Noirs. Mais il y a quand même des joueurs... il y a quand même quelques buts qu'on ne... Oui, quelques buts que les Diables Noirs auraient pu éviter. Mais bon, il y a une équipe aussi qui a de la qualité en face. Ça peut expliquer aussi un petit peu ce score. Allez, Chamou. Ah, Chamou, il veut tenter. Je crois qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Il veut tenter sa chance. Mais pourquoi pas. Mais attention, il reste encore du temps. Ne pas repartir, comme vous l'aviez dit avec vous-même. Ça ressemble à une correction pour le moment. Il ne faudrait pas que ce soit une valise. Encore 18 minutes dans le temps réglementaire. De toute façon, elles vont être longues les 18 minutes. Oui, elles seront un petit peu longues, mais bon. Alors, touche, le ballon est sorti. Allez, il faut jouer. Je crois que il paraissent un tout petit peu découragés des côtés des Diables Noirs. Ils ont du mal à se relever, ils ont du mal. Attention, attention. Il a pris le ballon. Ouais, il est peu. Je ne sais pas. Non. De toute façon, Thomas Callens était largement devant. Il y a un joueur du côté d'Annecy qui est au sol.
Il a pris un petit coup sur la tête. C'est un entrant, je crois. Alors, est-ce que ce n'est pas El Jawari? C'est le numéro 11. Ah, c'est le numéro 11, Alphonse Marius. Non, pas Alphonse Marius, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi tellement. C'est Steve Chamal. Steve Chamal. Et vous la voyez, cette banderole, bienvenue au Mahorais. C'est gentil, c'est gentil. Mais un peu plus loin, il est marqué à l'LFC Annecy. Hein. Mais bon, c'est normal. On est dans le sport. Ouais, on est dans le sport, tout à fait. En tout cas, ils vous souhaitent la bienvenue, les supporters d'Annecy. On leur remercie. Et j'espère qu'un jour, vous allez pouvoir les accueillir chez vous à Mayotte ou une autre équipe en Coupe de France. Et vous leur souhaitez également, vous leur souhaiterez également la bienvenue. Attention, oh là 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 là. Non, ça c'est un cadeau. Ah, ils ont du mal. Voilà, la fatigue commence à se ressentir. Là. Il va falloir tenir encore un bon quart d'heure. Allez, Annecy fait tourner, fait courir, notamment du côté de Chamal et du côté des Mwanga. Attention aux fautes, il y a faute. Attention, Marius, il a déjà un carton jaune. Ce n'est pas la peine. De toute façon, la qualification est pour Annecy. On voit mal comment il pourrait revenir au score. C'est une évidence. Hein, voilà, mais il va pas falloir. C'est pas la peine de se faire sortir, de prendre un carton rouge pour rien. Autant essayer de finir bien ce match, cette deuxième période. Surtout qu'on a besoin de lui le week-end prochain. Exactement. Vous l'avez dit contre Ntsapéré. Ntsapéré, oui. Vous jouez à domicile. À domicile. Donc vous appelez tous les supporters des Diables Noirs à être là. Évidemment, comme tous les matchs, ils sont toujours là. Vous êtes gentil avec eux, mais j'en doute pas un instant. Mais bon. Attention, cette perte de balle. Alors. Allez, coup franc. 76e minute de jeu, 6 buts à 1. Coup franc pour Annecy. Toujours le même. Et toujours le même. Johan de Moncy avec son pied droit. Et il va aller chercher, bien entendu, ses attaquants dans la surface de réparation. Allez Chamou, mets-la. Ah dommage, il est bien suivi. Non, sur la vitesse, il ne pourra pas le rattraper, je pense. Mais bon, il y a un petit tirage de maillot, mais bon. Que dit l'arbitre? Sortie de but. Alors on va revoir ça. On va peut-être revoir ça au ralenti. Il n'est pas d'accord, hein. Il n'est pas d'accord, mais bon. Il y avait une petite faute, mais bon. Est-ce que ça mérite un penalty ou pas? Je n'en sais rien. Non, avant de rentrer dans la voilà, surface. Donc un coup franc, l'arbitre a dit que non. Il a laissé jouer. C'est reparti, attention en profondeur. Attention le 11, allez Camille. Là en dégagement. On est tombé dans un temps mort, c'est normal, on approche de la 80e minute. On sent que la fatigue. La fatigue est là et puis les joueurs peut-être se préservent un peu les uns pour le match. Alors est-ce qu'il y a faute? L'arbitre ne dit rien. Le banc de touche de Mayotte est... il y a quelques fautes qui auraient pu se siffler, mais bon. Alors on peut revoir peut-être... Alors, que s'est-il passé? On appelle les soigneurs. Allez, on s'excuse. Avec donc... Alors, on revoit ça.
Ah, voilà, alors bon. Il n'a pas fait exprès, mais il y a faute. Mais il y a faute, effectivement. Alors, Moïse Saïdion sort, l'un des buteurs d'Annecy. Alors, le numéro 15, Alexandre Fillon. Allez, il s'est relevé. Chamou. Alors, il va devoir sortir, ouais, c'est la règle, avant de revenir sur la pelouse. Et oui, le FC Annecy, vous l'avez vu, les supporters, ils sont avec vous jusqu'au Stade de France, c'est-à-dire pour la finale de la Coupe de France. Et pourquoi pas, il y a déjà des équipes qui sont arrivées jusqu'au... des équipes de niveau inférieur, hein, qui sont arrivées jusqu'au Stade Carquefou, il y a quelques années de ça. Calais, tout à fait. Et la finale donc de cette Coupe de France, pour ceux qui veulent venir au Stade de France, est prévue le samedi 29 avril, donc au Stade de France à Saint-Denis. Si vous êtes intéressé des côtés de Mayotte, la première, donc réservez ce 29 avril. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura Annecy en finale. Vous allez dire, oui, mais on a été sorti par un finaliste. Ce serait compliqué pour Annecy aussi, mais bon, on ne sait jamais. Ils se sont gênés. Allez, ça, Annecy toujours en possession de ce ballon. Le ballon va sortir pour Camille Abdou. Mais qu'est-ce que c'est ça? Petite faute. Allez, faute en faveur. Allez, on va chercher du côté droit là-bas. Et le portier d'Annecy va pouvoir s'emparer de ce ballon sans problème. Attention, pas de sortie. Le ballon est sorti, touche en faveur des jaunes. Donc des Diables Noirs. Et la touche va être effectuée par Ahmed Kachi. Allez, on balance devant. Ah, il joue presque à 4 attaquants du côté des Diables Noirs. Attention, c'est risqué. Alors, il va falloir revenir défendre après. C'est dommage qu'on perd les ballons. Oui, alors, comme vous dites, c'est dommage. Il va falloir être un peu plus précis lorsqu'on essaye d'alerter les attaquants comme Chamou, par exemple. Déjà, on a du mal à la récupérer, la balle. Faute. Allez, on va se serrer la main. Oh là 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 là. Allez, encore une dizaine de minutes à jouer. Allez, faute, heureusement. Pour moi, il n'y avait pas faute, c'est cadeau. Peut-être que l'arbitre se dit ça 6-1, bon, c'est joué. On va pas non plus. Allez, long ballon. Non, ça c'est cadeau. C'est cadeau pour Thomas Callens. Ce genre de long dégagement. Encore 10 minutes.
trop de pertes de balles. Beaucoup trop, beaucoup. Bah oui, mais non, le score est acquis, pratiquement la qualification pour Annecy. Alors je rappelle que le 8e tour, hein, c'est le week-end du 19-20 novembre. Donc ça va être pour Annecy. Ouais. D'autres clubs d'outre-mer vont essayer de se qualifier, notamment du côté de Tahiti, qui reçoit l'AS Venise, qui reçoit Belfort. Du côté, alors Martinique, Guyane, Guadeloupe et Réunion. Oh là là. Pour le 7e but, rien à dire, c'est un cadeau. 7e but. Alors, Zakaria Benjeloul. Voilà, 7 buts à 1. Encore 6 minutes à jouer. Ah, ça devient salé, non? Ça, c'est sûr. À 6-1, on aurait pu dire c'est un set de tennis. Alors à 7-1, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est mérité, il n'y a rien à dire. L'équipe d'Annecy est largement supérieure, en tout cas pour cet après-midi. Et c'est un jeune, puisque le coach d'Annecy a décidé de faire jouer, une fois que le score était acquis, de faire rentrer quelques jeunes, leur donner un petit peu de temps de jeu. Bien joué. Allez. À l'élastique, mais il donne le ballon entre deux défenseurs. C'est un petit peu compliqué, alors que de l'autre côté, il y avait un attaquant plutôt. C'est dommage. Il y a quelques coups qu'on aurait pu mieux les gérer. Exactement, beaucoup mieux joué, notamment Alphonse Marius, qui était complètement à gauche et qui a été oublié, mais bon. Allez, on relance, on essaye de... Allez, le jeu s'est calmé, les gens attendent un petit peu. Là, bon, on va pas... On attend la fin du match. La fin du match, il va encore falloir jouer en 4 minutes minimum avant de dire au revoir à la Coupe de France du côté des Diables Noirs et puis de souhaiter le meilleur pour Annecy. Qu'on suivra peut-être aussi pour voir quel va être son résultat lors du 8e tour, le 19 novembre et le 20 novembre prochain. Et nous, on aura un œil sur les clubs des Outre-mer. Je parlais de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. La Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie, je crois, a été éliminée cet après-midi. Les Yen gagnent 2 buts à 1, je pense, à part du côté de Saint-Quentin. Et on va suivre aussi l'AS Venus du côté de Tahiti, qui reçoit Belfort, une équipe de National 2. Alors que du côté donc de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, c'est la finale régionale qui sert de 7e tour à la Coupe de France. Donc du coup, on est pratiquement sûr, on est même sûr et certain qu'il y aura au minimum 4 clubs ultramarins au 8e tour. Alors 2 joueront en métropole. Il s'agira du vainqueur en Guadeloupe, vainqueur en Martinique, et les autres vont recevoir la Guyane et la Réunion lors de ce 8e tour. Et éventuellement, l'AS Venus de Polynésie, s'ils arrivent à battre Belfort, eh bien ils joueront... Oh là là, encore un poteau, le 8e but. C'est pareil, ça. Et encore qui? Les doublés, sans doute, pour Benjeloul. 8. Isaka.
Voilà, vous l'avez entendu, Zakaria Benjeloul qui marque un doublé, 8-1. Donc je disais, si l'AS Vénus arrive donc à battre Belfort, et ben ça sera un 5e club ultramarin au 8e tour de la Coupe de France. Voilà. Ça sera la veille de la Coupe du Monde au Qatar. Donc il n'y a que nous qui avons hérité du plus costaud, quoi. Oui, mais bon, ça c'est la loi. Comme on dit toujours, la Coupe de... Alors vous avez parlé tout à l'heure de la magie de la Coupe de France. Il n'y a pas eu de magie cet après-midi. Malheureusement. Et puis bon, c'est la seule compétition de football où tout est mélangé. C'est-à-dire il y a les amateurs, les professionnels, les petits, les grands. Alors parfois les petits arrivent à battre des grands. Et parfois les grands arrivent à mettre des raclés aux petits. Et c'est le cas malheureusement aujourd'hui pour les Diables Noirs. On aurait espéré un petit peu mieux. Donc ça montre un petit peu le chemin qui reste à parcourir pour ces équipes amateurs pour arriver à ce niveau-là. Comme quoi c'est difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Mais bon, ça va permettre peut-être d'engranger l'expérience. Si, tout à fait. Il y a faute là. Oui, il y avait faute. Attention à ce centre et le 10e, je crois, ou 11e corner. C'est le 11e corner pour Annecy. On arrive à la 90e minute de jeu. L'un des derniers corners de la partie. Allez, un dernier changement pour les petits jeunes, pour qu'ils participent un peu. Ouais, mais bon, j'espère qu'il va avoir le temps de toucher au moins un ballon. Alors, qui est blessé? Qui est au sol? C'est le numéro 6. Le numéro 6, donc Ali Abdul Hamid Abdallah. C'est ça. Allez, on va revoir. Ah ouais, il s'est fait mal ou quoi? Ah oui, il a pris un coup sur l'épaule, il a montré son épaule. Et 11e, voire 12e corner, 11e corner pour... Et toujours Johan de Moncy pour le tirer. 1 minute supplémentaire. Voilà. C'est un cadeau, ça passe à côté. Voilà. L'arbitre a renvoyé les deux équipes. Score final 8-1. Score sans appel, qualification méritée d'Annecy. Rien à dire. Bravo quand même. Bravo quand même aux joueurs d'Annecy. Bravo aux Diables Noirs de Combani. On espère donc vous retrouver l'année